Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 2 mars 2022. Lors de la première semaine de Carême, le pape François et les membres de la curie romaine sont en retraite spirituelle. La catéchèse est précédée de la lecture d'un passage du livre de la Genèse, chapitre 5. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. La parole du pape maintenant. Chers frères et sœurs, bonjour. Nel racconto biblico delle genealogie dei progenitori colpisce subito. Dans le récit biblique des généalogies des ancêtres, on est immédiatement frappé par leur énorme longévité. On parle de siècles. Quand commence ici la vieillesse ? On se demande. Et quelle est la signification du fait que ces patriarches vivent si longtemps après avoir engendré leurs enfants ? Les pères et les fils vivent ensemble pendant des siècles. Cette cadence séculaire du temps, racontée dans un style rituel, donne au rapport entre longévité et généalogie un sens symbolique fort, très fort. C'est comme si la transmission de la vie humaine, si nouvelle dans l'univers créé, exigeait une initiation lente et prolongée. Tout est neuf. Au début de l'histoire d'une créature qui est esprit et vie, conscience et liberté, sensibilité et responsabilité, la vie nouvelle, la vie humaine, est plongée dans la tension entre son origine à l'image et à la ressemblance de Dieu et la fragilité de sa condition mortelle, et elle représente une nouveauté à découvrir. Elle requiert un long temps d'initiation, où est indispensable le soutien mutuel entre les générations afin de décrypter les expériences et d'affronter les énigmes de la vie. Pendant cette longue période, lentement se cultive aussi la qualité spirituelle de l'homme. D'une certaine manière, chaque passage d'époque dans l'histoire humaine nous offre à nouveau cette sensation. C'est comme s'il nous fallait calmement recommencer à zéro, reprendre nos questions sur le sens de la vie lorsque le scénario de la condition humaine semble rempli de nouvelles expériences et de questions inédites. Il est certain que l'accumulation de la mémoire culturelle augmente la familiarité nécessaire pour faire face à des passages nouveaux. Les temps de la transmission sont réduits, mais les temps d'assimilation demandent toujours de la patience. L'excès de rapidité qui obsède désormais tous les passages de notre vie rend toute expérience superficielle et moins nourrissante. Les jeunes sont les victimes inconscientes de cette scission entre le temps de la montre, qui veut toujours être brûlé, et le temps de la vie, qui nécessite une fermentation appropriée. Une longue vie permet de faire l'expérience de ces temps longs et des dommages de la précipitation. La vieillesse impose certes des rythmes plus lents, mais il ne s'agit pas seulement de temps d'inertie. La mesure de ces rythmes ouvre en effet pour tous des espaces de sens de la vie inconnus de l'obsession de la vitesse. Perdre le contact avec les rythmes lents de la vieillesse ferme ces espaces à tous. Et c'est avec cet horizon que j'ai voulu instituer la journée des grands-parents, au dernier dimanche de juillet. L'alliance entre les deux générations extrêmes de la vie,
Les enfants et les anciens aident également les deux autres, les jeunes et les adultes, à se lier les uns aux autres pour rendre l'existence de chacun plus riche en humanité. Il nous faut un dialogue entre les générations. S'il n'y a pas de dialogue entre les jeunes et les anciens, entre les adultes, s'il n'y a pas de dialogue, chaque génération reste isolée et ne peut pas transmettre le message. Pense-y, un jeune qui n'est pas en lien avec ses racines, c'est-à-dire ses grands-parents, ne reçoit pas la force, comme l'arbre, la force des racines. Et il grandit mal, il grandit malade, il grandit sans référence. Voilà pourquoi il est nécessaire de rechercher comme une exigence humaine ce dialogue entre les générations. Et c'est ce dialogue qui est important justement entre les grands-parents et les petits-enfants, qui sont les deux extrêmes. Imaginons une ville dans laquelle la cohabitation des différents âges fasse partie intégrante de la conception globale de l'habitat. Pensons à la construction de relations affectueuses entre les anciens et les jeunes qui rayonnent sur le style des relations. Le chevauchement de générations deviendrait une source d'énergie pour un humanisme réellement visible et vivable. La ville moderne a tendance à être hostile aux personnes âgées. Et ce n'est pas un hasard si elle l'est également pour les enfants. Cette société qui a cet esprit de rejet, qui rejette beaucoup d'enfants non désirés, qui rejette les anciens, elle les rejette, ils ne servent à rien. Ils vont en maison de retraite, en maison de personnes âgées, là. L'excès de vitesse nous met dans une centrifugeuse qui nous emporte comme des confettis. Nous perdons complètement la vue d'ensemble de la situation. Chacun s'accroche à son petit morceau, flottant sur les flux de la ville marchande, où les rythmes lents sont des pertes et où l'argent est la vitesse. La vitesse excessive pulvérise la vie, elle ne la rend pas plus intense. Et la sagesse nous demande de perdre du temps. Quand tu rentres à la maison et que tu vois ton fils, ta fille, tu perds du temps. Mais dans cette conversation, c'est fondamental pour la société de perdre du temps avec les enfants. Et quand tu rentres à la maison et qu'il y a là le grand-père, la grand-mère, qui peut-être ne raisonne plus trop bien ou je ne sais pas, qui a perdu un peu la capacité de parler, et que tu es avec lui ou avec elle, tu perds du temps. Mais cette manière de perdre du temps renforce la famille humaine. Il nous faut prendre du temps, perdre du temps qui n'est pas rétribué avec les enfants et avec les anciens, car ce sont eux qui nous donnent une autre capacité de voir la vie. La pandémie dans laquelle nous sommes encore contraints de vivre a imposé très douloureusement, malheureusement, un coup d'arrêt au culte obtus de la vitesse. Et dans cette période, les grands-parents ont fait office de barrière à la déshydratation affective des plus jeunes. L'alliance visible des générations qui, en harmonise les temps et les rythmes, nous redonne l'espoir de ne pas vivre en vain. Et elle redonne à chacun de nous l'amour de sa vie vulnérable. En barrant la route à l'obsession de la vitesse, qui tout simplement la consume. Le mot-clé ici est, alors je vous pose la question, c'est est-ce que tu sais perdre du temps ou bien es-tu toujours pressé par la vitesse? Non, je ne suis pressé, je ne peux pas. Sais-tu perdre du temps avec les anciens, avec les personnes âgées, les grands-parents? Sais-tu perdre du temps à jouer avec tes enfants, avec les enfants? Voilà la pierre de fête. Pensez-y un peu. Et cela redonne à chacun l'amour pour notre vie vulnérable.
en barrant la route à l'obsession de la vitesse qui ne fait que la consumer. Les rythmes de la vieillesse sont une ressource indispensable pour saisir le sens d'une vie marquée par le temps. Les anciens ont leur propre rythme, mais ce sont des rythmes qui nous aident. Et grâce à cette médiation avec les anciens, se rend plus crédible la destination de la vie à la rencontre de Dieu. Un dessein qui est caché dans la création de l'être humain, à son image et à sa ressemblance, et qui est scellé dans l'incarnation du Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui se fait homme. Aujourd'hui, la longévité de la vie humaine est plus grande, et cela nous donne l'occasion d'accroître l'alliance entre toutes les étapes de la vie. Beaucoup de longévité, mais nous devons faire plus d'alliances. Et cette alliance nous aide même à grandir avec le sens de la vie dans sa totalité. Le sens de la vie n'est pas seulement dans l'âge adulte, on pense de 25 à 60 ans, non. Le sens de la vie est la vie entière, de la naissance à la mort. Et tu devrais être capable d'interagir avec tout le monde, avoir même des liens affectifs avec tout le monde. Ainsi, ta maturité sera plus riche, plus forte. Et alors nous est aussi offerte ce sens de la vie qui est tout, que l'Esprit Saint nous donne l'intelligence et la force de cette réforme. Il nous faut une réforme. La surpuissance du temps de la montre doit être convertie en la beauté des rythmes de la vie. Voilà la réforme que nous avons à faire dans nos cœurs, dans la famille et dans la société. Alors je le répète, que nous faut-il réformer? Que la surpuissance du temps de la montre devienne ou soit convertie en la beauté des rythmes de la vie. Convertir la surpuissance du temps qui nous presse toujours au vrai rythme de la vie. L'alliance des générations est indispensable. Dans une société où les vieux ne parlent pas avec les jeunes, où les jeunes ne parlent pas avec les anciens, où les adultes ne parlent ni aux anciens ni aux jeunes, cette société-là est une société stérile, sans avenir, une société qui ne regarde pas à l'horizon, mais qui se regarde elle-même et qui devient isolée. Que Dieu nous aide à trouver la bonne musique pour cette harmonisation des différents âges de la vie, les jeunes, les anciens, les adultes, tous ensemble. Une belle symphonie de dialogue. Merci.